Paris FC est de retour en Ligue 1. Après avoir échoué plusieurs fois en barrage de Ligue 2, les joueurs du Paris Football Club l'ont fait, mesdames et messieurs. Bon, en vrai, je mets de l'entrain, là, mais je m'en fous un peu. Hein. Je suis pas supporter du Paris FC, mais bon, c'est tant mieux pour eux. Alors oui, si on en croit les derniers chiffres, le Paris FC avait le plus gros budget de Ligue 2. Bon, il n'y avait pas un écart de fou non plus, hein. Genre, pour vous donner une idée, le budget du Paris Football Club, c'était 23 millions d'euros. Lorient, c'était 20 millions. Et donc, on pourrait se dire que c'est le minimum, c'est bien normal que le Paris FC monte en Ligue 1 avec le plus gros budget. Et surtout cette année. Oui, parce que pour ceux qui sortent d'une grotte, il faut vous rappeler que le Paris FC a été racheté par la famille Arnault cette année, enfin cette saison. Oui, vous savez, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, 3e plus riche du monde. À un moment, c'était même l'homme le plus riche du monde. Bon, fortune estimée à 149 milliards de dollars. C'est pas mal quand même. Alors, pour être précis, c'est la société Agache Sport qui a racheté le club. Cette société est propriétaire majoritaire avec 52,4% des parts. Et donc, Agache Sport, c'est une holding de nanar. Ensuite, il y a Pierre Ferracci, le président actuel du club, qui détient toujours 30% des parts, mais qui va petit à petit se retirer. Et il y a aussi Red Bull qui détient 10% du club. Bon, en gros, tout ça pour dire que les investisseurs ont les reins solides. On n'est pas sur du Gérard Lopez ou sur du John Textor avec Eagle et toutes ces conneries, quoi. En foot, c'est quoi? C'est des qualifications européennes, quelque part. Bon, évidemment, nanar, il place son fils, Antoine Arnault, pour piloter tout le bousoin, là, tout le bazar, qui officiellement pilote le projet de rachat du club et qui devrait prendre dans quelques années la succession de Pierre Ferracci. Donc, après avoir dit ça, évidemment que ça paraît tout à fait normal que le club monte cette année. Bon, en vrai, dans la réalité, le club a été racheté cette année, mais c'est pas si commun. En plus, regardez dans quel stade ils jouent, les mecs. Le stade Charletti, c'est pas un stade de football! Personnellement, pour y être allé, bon, en plus, ça reste entre nous, mais je me suis retrouvé, je ne sais comment, dans la tribune des familles des joueurs, j'étais juste à côté de la famille de 2 Smet. C'est... Bon, bref, un délire. On est hyper loin de la pelouse, quoi. Bon, par contre, il y avait du monde au stade. Ouais, parce que vous savez, le club, depuis quelques saisons, a une politique de billetterie gratuite. Je crois que c'est les seuls à faire ça en France, ce qui est pas si bête que ça. Parce que qu'est-ce que ça engendre qu'il y a plus de monde qui vienne au stade et qui consomme. Eh oui, moi j'ai jamais vu une buvette aussi remplie. Bon bref, la saison prochaine, le Paris FC va quitter le stade Charletti et jouera à Jean-Bouin, juste à côté du Parc des Princes. Tu t'appelles comment? Jean! Nique ta mère, Jean! Une petite rue, une petite allée qui sépare les 2 stades. Ça sera le derby le plus proche du monde. Une dinguerie. Alors, est-ce qu'une partie des places va rester gratuite à Jean-Bouin? Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Bon, après avoir dit ça, les amis, quelle est l'histoire du Paris FC? Bon, je vous préviens, c'est pas simple, hein. Accrochez-vous, mettez le cerveau en mode on, parce que là, ça va partir. Décollage au monde de l'histoire du Paris FC. Bon alors en gros, en 1969, le Paris Football Club est créé. Mais en fait, c'est un club fantôme, parce qu'il n'a pas les autorisations pour démarrer directement en première division. C'est con. Du coup, le club, il cherche un club en première division avec lequel fusionner. Mais surprise! Dis donc! Y'a personne qui veut fusionner. Bien sûr. Quelle surprise. Comment ça, y a un nouveau club qui arrive et il veut prendre mon histoire. Bon, du coup, ils vont fusionner en 1970 avec le Stade Saint-Germanois, qui, lui, est en 3e division. Et ce qui donne le Paris Saint-Germain Football Club. Ah ouais, les mecs. Ça part de là, les mecs. Bon, c'est quasiment idyllique parce que tout se passe bien. En 1972, c'est-à-dire que 2 ans après la fusion et la création du Paris Saint-Germain, le club monte en première division. C'est dingue. Mais pour une histoire de con, tout va se casser la gueule. Écoutez bien, concentrez-vous parce que c'est du high level. Donc, quand le Paris Saint-Germain arrive en première division en 72, y a une partie des dirigeants qui veut enlever le nom Saint-Germain du club afin de conserver les financements de la ville de Paris. Alors qu'en plus, le club doit s'installer au Parc des Princes, qui vient tout juste d'être construit, quoi.
L'inévitable arrive, le club est scindé en deux. C'est pas une blague, hein. La partie du club, avec le groupe professionnel qui reste en Ligue 1, redevient le Paris Football Club, donc le PFC, qui en plus fusionne avec le Cercle Athlétique de Montreuil. Quid de l'autre partie du club, vous allez me dire? Le Paris Saint-Germain repart en 3e division. C'est génial, c'est que de l'amour. Mais attendez, c'est pas terminé. Le plus génial arrive, puisque 2 ans plus tard, en 1974, le Paris Saint-Germain remonte en 1re division et s'installe, eux, au Parc des Princes. Et dans le même temps, le Paris FC, la même saison, descend en 2e division. Putain, merde! Je sais plus quoi dire. Bon, le Paris FC va longtemps rester en 2e division, jusqu'en 1982, où pour rajouter un peu de standing au club et un peu d'histoire, le Paris FC va fusionner. Ça fait quand même beaucoup de fusions, hein, on est d'accord. C'est des BZ ou quoi le bordel? Et donc ils vont fusionner avec le Racing Club Paris. Le club est donc renommé, la fusion, Racing Club Paris 1. Nom de con, hein, mais le meilleur arrive toujours. Hein. L'arroseur arrosé. Vous vous rappelez de l'histoire de la fusion entre le Paris FC et le Stade Germainois qui a donné le Paris Saint-Germain? Là, ça va donner l'inverse. La fusion va tomber à l'eau et la structure professionnelle du PFC va être transférée au Racing Club de Paris. Et du coup, le PFC repart en 4e division. Il leur arrive ce qu'ils avaient fait subir au Paris Saint-Germain. Et écoutez bien, le club ne retrouvera son statut professionnel qu'en 2015, 33 ans plus tard. Vous comprenez donc pourquoi le Paris FC est maintenant souvent raillé pour son manque d'histoire, club sans histoire, sans historique, club sans âme. Mais après, moi j'ai envie de dire, l'histoire ça se construit. Peut-être que dans 100 ans, le Paris FC sera devenu un club historique. Regardez, par exemple, si on revient dans le passé, en 1930, tous les clubs de Ligue 1, soit n'existaient pas, soit étaient tout jeunement créés. C'est une histoire de temporalité. Donc en vrai, une histoire, ça se construit. Et là, avec 2 clubs de la capitale en Ligue 1, avec 2 stades qui sont simplement séparés par une petite rue, il y a quelque chose de sympa à créer, quoi. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas, vous me dites dans les commentaires. N'hésitez pas, si la vidéo vous a appris quelque chose, vous l'avez aimé ou quoi, ou qu'est-ce, à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et puis voilà, c'était Radio Barefoot sur le Paris FC. Ciao, ciao!